On va continuer les fêtes de l'Éternel. Jusqu'à maintenant, on en a vu 4. Et quelles étaient les fêtes qu'on a vues jusqu'à maintenant? Il y en a 7, soit dit en passant. On va faire la 5e aujourd'hui. Il y a la Pâque de l'Éternel. Il y a aussi la fête des pains sans levain. Il y a la fête des prémices qu'on a vue. Et on a vu aussi la fête des semaines ou la fête de Pentecôte. Et ce matin, on va voir la fête des trompettes. Si vous n'étiez pas là et que vous voulez les voir, ils sont sur notre site internet www.cclsje.com. Ils sont sur le site internet et puis vous allez pouvoir les voir. Donc, c'est la fête des trompettes. Dans le fond, c'est si Dieu utilisait un son pour réveiller les consciences. C'est un peu ça, hein? Et si au milieu du bruit du monde, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans ce monde aujourd'hui, il y avait une voix plus forte qui appelait l'humanité à s'arrêter, qui appelait l'humanité à écouter, ou encore à se préparer. La fête des trompettes, c'est un peu cela. Mais en même temps, la fête des trompettes nous rappelle toujours que Dieu parle. Elle nous rappelle que Jésus avertit et que le Saint-Esprit appelle. Et la fête des trompettes aussi continue de résonner dans ce temps de grâce dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le temps de grâce qui nous est donné pour pouvoir venir à l'Éternel, pour pouvoir répondre à son appel, parce que Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu a une main tendue vers l'éternité et continue d'appeler à lui. Alors, c'est pas un message, la fête des trompettes, c'est pas un message de peur, mais c'est un appel à la vigilance. C'est un appel aussi à la repentance et c'est un appel à l'espérance. J'ai dit dans les autres enseignements que ce ne sont pas toutes les fêtes juives qui sont des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, il y en a 7, et les fêtes de l'Éternel trouvent tous leur accomplissement en Jésus. Tandis que les autres fêtes juives, il y en a 3 ou 5, je pense qu'il y en a 5, ne trouvent aucun accomplissement en Jésus, parce que ce sont des fêtes humaines qui, bien entendu, commémorent un événement historique qui s'est produit à un moment donné. Oui. Alors, cette fête trouve son accomplissement en Christ. Et elle demeure aussi profondément actuelle pour notre génération. Bien entendu, on ne célèbre plus la fête comme il était demandé aux Israélites de le faire, mais l'enseignement qu'elle nous donne aujourd'hui, la signification qu'elle a, est encore importante pour nous aujourd'hui. Et seules les fêtes de l'Éternel, comme j'ai dit tantôt, trouvent leur accomplissement en Christ. Alors, Lévitique, chapitre 23, le verset 24 nous dit « Le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et de sonnerie de trompette pour vous appeler à mon souvenir, ainsi que d'un rassemblement culturel. » Donc, la fête des trompettes ouvre le cycle des fêtes d'automne. Et elle ne célèbre pas la récolte, mais un appel. On a vu avec la fête des prémices, elle célébrait les premiers fruits de la récolte. Mais ici, elle célèbre un appel. Le Seigneur rassemble, avertit et prépare son peuple. Et c'est ce que fait cette fête des trompettes. Elle avertit, prépare son peuple. Chaque fois, ça annonce une intervention divine. Chaque fois, pour le dire autrement, ça annonce une intervention de Dieu. Paul va dire que si la trompette rend un son confus, bien, qui est-ce qui va se préparer au combat? Il nous dit ça dans 1 Corinthiens 14, 8. Si elle fait un son confus, qui c'est qui va se préparer au combat? Le son a besoin d'être ce qui était entendu. Autrement dit, lorsque l'armée se préparait au combat, voici le son de la trompette que vous allez entendre. Ça veut dire allez de l'avant. Et si vous en entendez un autre qui est différent, ça veut dire repliez-vous. Et si vous en entendez un autre, fuyez. Mais si le son est confus, que c'est pas ce qui était entendu, ils sauront pas quoi faire. Certains vont aller au combat, d'autres vont s'enfuir, d'autres vont rester sur place. Ils sauront pas quoi faire. Alors, la fête des trompettes, c'est ce qu'elle nous appelle. Et c'est ça qu'on va voir à quoi elle nous appelle. D'abord, le premier point, la fête des trompettes est un appel au réveil spirituel. Dans l'Écriture, la trompette sert à réveiller. Elle sert à rassembler et aussi à alerter. Lorsqu'il y avait un bruit de trompette, tout le monde tendait l'oreille et tout le monde cherchait qu'est-ce qui se passait. C'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle interrompt aussi la routine et force à l'action. Et c'est comme un peu
lorsque vous roulez sur la route et que vous entendez une sirène derrière vous, c'est quoi le premier réflexe? C'est de regarder en arrière ou d'essayer de voir c'est quoi qui crie comme ça? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est une ambulance? Est-ce que c'est les pompiers? Lorsque le bruit se fait entendre, ça demande une action. Généralement, l'action, c'est de se tasser pour le laisser passer. Mais des fois, il peut être un peu plus loin, ça nous donne donc le temps de le faire. D'autres fois, si on n'a jamais regardé dans nos rétroviseurs, puis qu'il est juste en arrière de nous, ça veut dire « tasse-toi tout de suite parce que tu es dans les jambes ». Alors, le son sert à avertir. Et Dieu sait que l'humain peut s'endormir spirituellement, même au milieu des bénédictions. Il est possible de s'endormir. Même lorsque la bénédiction est là, même lorsque tout va bien, il est possible de s'endormir. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça que c'est dit dans Joël, chapitre 2, verset 1, « Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte. » Donc, les fêtes des trompettes rappellent que Dieu ne surprend pas son peuple, mais sans l'avoir averti. Donc, cette fête-là, c'était dans le but de préparer son peuple à la trompette qui allait sonner. Et généralement, ça fait allusion à la trompette finale, la dernière trompette. Et justement, ce soir, dans l'étude sur Apocalypse, on va voir la première trompette. Quelle est la signification de la première trompette? Donc, le réveil commence par l'écoute, parce que Dieu appelle à sortir de l'indifférence, il appelle à sortir de la distraction et de l'autosuffisance. Il nous appelle à sortir et à venir vers lui, puis à dépendre de lui. Et ce réveil n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est en nous que ce réveil se produit. Parce que lorsque notre attachement au Seigneur devient plus important que n'importe quoi d'autre, il y a un réveil spirituel qui se produit. Lorsque notre désir de voir Dieu agir devient une chose importante dans notre vie, c'est qu'il y a un réveil spirituel. Et lorsque notre désir est de voir Jésus revenir, il y a encore là un réveil spirituel. Parce que quand tu n'es pas réveillé spirituellement, il n'y a rien qui se passe. Mais le son de la trompette réveille spirituellement. Il l'avertit. Et le réveil, comme j'ai dit, commence par l'écoute. Puis ce réveil n'est pas émotionnel, mais spirituel, parce qu'il concerne le cœur, il concerne la conscience et la direction de la vie. Jésus a accompli, j'ai dit tantôt que la fête des trompettes était accomplie en Jésus. Bien, Jésus a accompli cet appel en proclamant le royaume de Dieu. Il disait, on va le voir plus tard. Donc, son message commence par un appel clair au réveil spirituel dans un monde qui vit dans la noirceur. Ça nous dit, je vais le paraphraser parce que je n'ai pas la version par cœur en tête, là, mais ça nous dit que la lumière a resplendi dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, Jésus est venu dans les ténèbres, il a brillé, la lumière de Dieu a brillé dans les ténèbres, mais le monde dans lequel il vivait ne l'a pas reçu. C'est un appel clair au réveil spirituel, puis aussi à la repentance, parce qu'il sonne la trompette au milieu des hommes. Jésus a sonné la trompette. C'est Marc chapitre 1, verset 15 qui nous dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'Évangile. » C'était l'appel de Jésus pour son peuple à cette époque-là. Il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut toujours garder le passage dans son contexte. Ce contexte, c'était l'appel de Jésus à son peuple à ce moment-là. Il appelait son peuple à revenir à lui. Il appelait son peuple parce qu'il appelait son peuple à croire à l'Évangile, à changer. D'ailleurs, le message de Jean-Baptiste, c'était celui-là. Le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de pardon des péchés pour revenir à Dieu. Vous savez, un réveil matin, c'est pas agréable. Je ne sais pas quelle sonnerie vous avez sur votre réveil matin, mais des fois, quand ça réveille, là, tu viens tout mal à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on choisit, maintenant, on peut choisir notre sonnerie. Mais il y a une époque, on ne choisissait pas notre sonnerie. C'était le cadran qu'il y avait sur le banc, puis qui faisait grrrr, et là, tu le levais carré dans ton lit. Donc, c'est pas agréable. Le bruit n'est pas agréable, mais il est nécessaire. Parce que s'il ne sonne pas, pour plusieurs, vous allez vous allez passer droite. Pour plusieurs, vous ne serez pas au travail à l'heure. Pour plusieurs, vous ne serez pas à vos rendez-vous à l'heure. Parce que le cadran n'aura pas sonné. Donc, sans lui, on reste endormi puis on manque ce qui compte vraiment. Bon, c'est pas tout le monde. Il y en a qui vont dire, pas moi. Moi, je me réveille avant mon cadran. Gloire à Dieu.
Mais pour plusieurs, on reste endormi, puis on ne se réveille pas. C'est Leonard Ravenhill qui disait « Dieu nous réveille souvent avant de nous relever. » Parce que ça commence par un réveil. Ça commence par un réveil dans notre vie. Lorsque Jésus nous a appelés à lui, il a commencé par nous réveiller dans notre vie. Il a commencé à se manifester à nous par des petites choses qu'on ne se rendait pas compte. À l'époque, avant de connaître Jésus, on ne s'en rendait pas compte, mais on les a compris après qu'on est né de nouveau. Ah, cette intervention-là, Jésus est en train de me réveiller. Ah, cette intervention-là, il est en train de faire de quoi pour moi? Ah, cette intervention-là, Jésus est intervenu. Et finalement, cette intervention-là, c'est le moment où est-ce qu'on a reconnu Jésus et qu'on a donné sa vie à lui. Il y avait des petites choses que le Seigneur faisait qu'on a vues par après. Alors, Dieu nous réveille souvent avant de nous relever. Et parfois aussi, on est arrivé dans l'Église et puis avec le temps, les choses allaient bien, les choses étaient correctes, mais tout à coup, on s'est mis à s'endormir. On s'est mis à somnoler dans l'Église. Ça arrive. Alors Dieu nous réveille. Il nous réveille par différentes choses, de différentes façons. Alors je vous invite ce matin à examiner votre vigilance et à entendre l'appel bienveillant, à vous tourner vers Dieu tant qu'il est encore temps. Parce qu'il est encore temps. L'appel se fait encore ressentir aujourd'hui. L'appel de Jésus sur nous se fait ressentir. Parce que le temps de grâce aura une fin, et à ce moment-là, il sera trop tard. Mais le temps de grâce est encore là. Dieu a encore la main tendue. Et les choses on l'a vu dans l'étude de l'Apocalypse, les choses qui sont amenées, c'est pas c'est une main tendue que Dieu a vers l'humanité pour qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse saisir que Dieu appelle encore malgré toutes ces choses-là. Et Dieu appelle encore aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la trompette appelle à la repentance et à l'examen du cœur. La fête des trompettes ouvre une période solennelle qui conduit au jour des expiations. Ça va être la prochaine fête qu'on va voir, le jour des expiations. Elle invite à une préparation intérieure. Et Dieu ne cherche pas les apparences religieuses, mais les cœurs sincères. C'est Lamentations, chapitre 3, verset 40, qui dit « Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. » C'est un appel de Dieu, le contexte de cela, c'est un appel de Dieu à son peuple. Parce que son peuple allait être déporté. Il allait être emmené captif. Certains allaient être tués, d'autres allaient être emmenés captifs à Babylone. Et Jérémie disait, considérons notre conduite, examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Revenir à l'Éternel, c'était ce qui les aurait épargnés d'être déportés, mais ils n'ont pas choisi de revenir à l'Éternel. Ils ont choisi de continuer dans leur mauvaise voie. Et le jugement de Dieu est tombé sur eux. Le peuple entier a été déporté. Le peuple entier. Par 3 vagues successives, le peuple a été déporté à Babylone. Ils ont été là pendant 70 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur élève son serviteur, comme ça nous dit dans Ésaïe, son serviteur Cyrus, prophétisé, je pense, 500 ans auparavant. Le nom de ce roi-là, prophétisé 500 ans auparavant par Ésaïe. Il a suscité Cyrus pour laisser partir son peuple. Et le peuple est parti par différentes vagues, encore une fois. Il y en a qui sont partis sous Esdras pour la reconstruction du temple. Et finalement, d'autres sont partis avec Néhémie pour la reconstruction des murailles. Et il y en a d'autres qui ont choisi de rester là. Il y en a qui ont carrément choisi, c'était correct. Mais le peuple est revenu dans la terre, au pays de Canaan à ce moment-là. Donc le son de la trompette pousse à s'arrêter et à faire le point comme nous le faisons lors de la Sainte Seine. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, on fait le point. Seigneur, est-ce que je suis correct devant toi? Est-ce que j'ai des choses qui sont pas en accord avec ta volonté dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas ce que tu veux que je fasse? Donc, on se remet en question. La repentance biblique, ce n'est pas une culpabilité écrasante, mais un retour en se confiant en Dieu, vers Dieu. Un retour confiant vers Dieu. On revient au Seigneur. On revient à lui. La repentance restaure la relation et prépare le cœur à recevoir la grâce. Alors Jésus a accompli cette dimension également, en offrant le pardon et la restauration. Le fait que Jésus est allé sur la croix, parfois, avec le temps, dans notre vie chrétienne, on vient qu'on prend ça pour acquis. « Ah, Jésus est mort sur la croix, puis il m'a donné la vie éternelle. » Amen, on prend ça pour acquis.
Mais le prix que Jésus a payé est énorme. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie pour des gens qui n'étaient même pas encore nés. Pour ceux qui étaient là, mais pour nous, aujourd'hui, on n'était même pas encore nés. Il l'a payé de sa vie. Et ça, c'est par amour qu'il le fait. Parce que Jésus n'a pas été forcé de le faire. Il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert. C'est comme il a dit, « Père, envoie-moi. » Il s'est offert. Mais le moment avant que ça arrive, on voit que Jésus supplie le Père pour ne pas y aller. Mais il finit toujours en disant, si c'est ta volonté, seulement que ta volonté soit faite. Il est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. La repentance restaure la relation puis prépare le cœur à recevoir la grâce. J'ai dit que Jésus a accompli cette dimension. Donc, il appelle à la repentance non pour condamner, mais pour sauver. En lui, la repentance devient une porte vers la vie. C'est une porte qui s'ouvre sur la vie. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, lorsque nous confessons nos péchés, que nous demandons pardon, on sait que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, et qu'il y a une porte qui s'ouvre sur la vie. Sur quelle vie? Sur la vie éternelle. Luc 5, verset 32 dit, « Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. » Jésus est venu appeler des pécheurs. Les pécheurs, nous sommes ces pécheurs qu'il a appelés. Il les a appelés à travers son Évangile. Il nous appelle encore à travers son Évangile. Il nous appelle à revenir à lui. Encore aujourd'hui, le message de Dieu résonne pour revenir à lui. Vous savez, un miroir, c'est pas là pour juger. Le miroir, il est là pour montrer ce qui doit être lavé. Quand on se regarde dans le miroir, il ne commence pas à dire « Ouais, mais je te dis que tu es pas mal sale. Hein? Pour moi, tu as fait telle affaire pour être sale demain. » Non, il ne dit rien, le miroir. Il reflète ce qui a besoin d'être lavé. Il se fout de ce qu'on a fait. Mais c'est un peu la même chose. L'Évangile reflète notre cœur. Elle reflète la saleté de notre cœur, afin que nous puissions être pardonnés, que nous puissions nous repentir et être pardonnés. Et Dieu révèle la fin de guérir. C'est John Piper qui disait, « La repentance est la porte de la joie spirituelle. » Parce que lorsque nous reconnaissons notre péché, lorsque nous venons à Jésus pour être pardonnés, il y a la joie spirituelle. Il y a comme un fardeau qui tombe, un lourd fardeau qui tombe. Et là, il y a la joie spirituelle. Souvenez-vous, quand vous êtes nés de nouveau, quelle joie il y avait à l'intérieur de vous sentir tout à coup pardonné, restauré, de sentir qu'il y avait une relation maintenant qui s'établissait avec Dieu. Et certains l'ont vécu à différents niveaux, et certains l'ont vécu de différentes façons. On n'est pas là pour juger de cela, mais c'est un fait. Il y a quelque chose qui s'est passé le jour où vous vous êtes convertis. Il y a un fardeau qui est tombé. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, à marcher dans une repentance quotidienne, à examiner vos voies, à regarder, est-ce que je marche dans les voies de Dieu? Est-ce que ma vie, est-ce que Dieu veut qu'elle soit? Pas conforme à ce que les hommes veulent qu'elle soit, mais conforme à ce que Jésus veut qu'elle soit. Est-ce que ma vie l'honore? Le troisième point, et dernier point, la trompette annonce l'espérance et l'intervention finale de Dieu. La trompette ne fait pas juste qu'avertir. Elle annonce aussi la victoire à venir. Et dans la Bible, elle accompagne une manifestation de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. C'est dans Zacharie, chapitre 9, versets 14 à 15, qui dit « L'Éternel paraîtra au-dessus d'eux, et ses traits jailliront comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnant du corps, s'avancera dans l'ouragan du sud. Le Seigneur des armées célestes protégera les siens. » Donc, la fête des trompettes tourne un regard vers l'avenir. Elle tourne un regard vers notre délivrance. Elle rappelle que l'histoire humaine n'est pas livrée au hasard. Et c'est ce qu'on a vu dans l'étude jusqu'à maintenant, c'est que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est fait que tout à coup c'est le fruit du hasard. Ou il n'y a rien qui est fait dans le sens que, bon sang, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Non,
Tout est sous le contrôle de Dieu. L'Éternel a toutes choses en contrôle. Et quoi que ce soit qui arrive, l'Éternel est en contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui est suscité au hasard. Donc, la fête des trompettes tourne le regard vers l'avenir, puis elle rappelle que l'histoire humaine n'est pas livrée au hasard, comme je vous ai dit. Et Dieu interviendra pour rétablir sa justice et son règne. On regarde aujourd'hui, on dit « Ah, ça va mal dans le monde ». Mais c'est ce que Jésus a dit. Ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est ce que Jésus a annoncé. Alors oui, ça va mal. Mais notre espérance n'est pas dans ce monde. On entend parfois des gens qui disent « Ah, ça, là, ce qui se passe, ça va nous amener à une paix dans le monde. » Mais ce n'est pas ça notre espérance. L'espérance chrétienne n'est pas la paix dans le monde. L'espérance chrétienne est le retour de Jésus pour nous prendre avec lui. C'est ça l'espérance chrétienne. Parce qu'on sait très bien que la paix dans le monde, c'est jamais une paix durable. Il n'y en a jamais eu dans le passé. Il n'y en aura jamais dans l'avenir parce que la Bible ne prédit pas une paix durable dans ce monde. C'est le retour de Jésus qui est notre espérance. Et le Nouveau Testament associe clairement la trompette au retour glorieux de Christ. Et je dirais le retour glorieux de Christ au dernier jour. Alors celui qui est appelé au réveil reviendra pour achever son œuvre. Jésus va revenir pour achever son œuvre. Aujourd'hui, nous vivons dans le royaume de Dieu. En tout cas, c'est ce que je crois foncièrement par rapport à ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume n'a pas été manifesté pleinement encore. Ce royaume est là. Les chrétiens le voient. Ils vivent dans ce royaume. Jésus est le roi. Ils reconnaissent Jésus comme étant le roi. Mais un jour, ils vont le voir de leurs yeux, le roi revenir et établir son royaume de façon manifeste. Le royaume va être manifesté. Mais lorsque Jésus va revenir, il nous prend avec lui. Il nous emmène dans l'éternité. Le jugement est exercé. C'est à ce moment-là. Alors, celui qui a appelé au réveil reviendra pour achever son œuvre. Jésus, bientôt, va revenir pour achever son œuvre. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, qui disait « En effet, au signal sonné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, là, la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. » Et c'est seulement à ce moment-là. Quand est-ce qu'elle va sonner? On ne sait pas. Le Père seul le sait. Nous, on ne sait pas. Mais notre espérance ne doit pas être dans ce monde, elle doit être dans la personne de Jésus-Christ. C'est là qu'on doit mettre notre espérance. C'est lui qu'on doit attendre. Vous savez, dans un marathon, c'est uniquement lorsque le signal de départ retentit que la course commence réellement. Pas avant. Pas avant. Juste quand le signal est donné. Donc, la trompette annonce que le moment décisif est là. Et c'est à ce moment-là que ça va commencer. Alors, Christ revient pour juger les gens, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. N.T. Wright disait, « L'espérance chrétienne n'est pas une fuite du monde, mais l'attente confiante de l'intervention de Dieu. » Il avait raison. Il a raison, il est encore en vie, le gars. C'est une attente confiante de l'intervention de Dieu. Ce qui a aidé les croyants du premier siècle à persévérer, c'est qu'ils avaient une attente du retour de Jésus. Ils étaient amenés dans les arènes, ils étaient amenés pour être déchiquetés par les lions, mais ils avaient cette attente du retour de Christ. Et ces gens-là n'ont pas vu le retour de Christ de leurs yeux. Ils sont morts dans les arènes, ils sont morts dans les prisons, ils sont morts dans la souffrance, mais ils sont morts dans l'espérance. Ils avaient une espérance, c'était celle que Jésus allait revenir, qu'il allait les ressusciter et qu'il allait les prendre avec lui. Ils avaient cette espérance-là. Et c'est ça qui les a aidés à passer au travers ces moments difficiles. Et c'est ça, à travers les siècles, qui a aidé tous les croyants à passer au travers ces moments difficiles. C'était cette espérance que Jésus va revenir les prendre avec eux. Et je l'ai dit, comme ils sont morts, quand ils sont morts dans cette espérance-là. Et cette espérance-là ne sera pas vaine. Cette espérance-là n'est pas un mensonge, parce que c'est Jésus lui-même qui l'a dit, et Dieu ne ment pas. Je suis parti vous préparer une place, et quand je vais revenir, je vais vous prendre avec moi. Jésus ne ment pas. C'est la vérité. Alors, qu'on soit vivant aujourd'hui, que Jésus revienne ou qu'on soit mort, c'est la même chose. On est dans l'espérance.
dans l'espérance que Jésus va nous prendre avec lui, parce qu'il l'a dit. Alors, je vous invite à vivre dans l'espérance et la fidélité, puis à considérer l'appel de Dieu comme l'achèvement final. Et je termine avec ceci. La fête des trompettes nous rappelle que Dieu parle encore, qu'il appelle au réveil, qu'il invite à la repentance et qu'il annonce une espérance certaine lorsque la trompette va retentir. C'est là que toute notre espérance va être comblée. Donc, en Jésus, cet appel devient personnel et pressant. Aujourd'hui encore, la trompette retentit par la parole de Dieu. La question n'est pas seulement de l'entendre, mais d'y répondre. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à garder notre vie sainte, saine, sainte devant lui. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Gardez notre vie sainte. C'est un combat, frères et sœurs, de tous les jours. Et c'est pas, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on acquiert, puis que, voilà, je suis saint. C'est un combat de tous les jours. Parce qu'il y a toujours quelque chose. On est attiré par nos regards, on est attiré par notre convoitise, on est attiré par notre orgueil, et c'est toujours là. S'éveiller, revenir à Dieu et vivre dans l'attente confiante de son œuvre parfaite. Le son a retenti en ce moment. Jésus est venu et il a appelé à la repentance. Et chacun maintenant, c'est à chacun maintenant de choisir comment y répondre. On n'a pas besoin d'une démonstration publique pour répondre. Chacun de nous répondons dans notre cœur au Seigneur. Chacun de nous peut s'humilier devant Dieu. Chacun de nous peut demander pardon. Et ce n'est pas nécessaire que ce soit fait publiquement. Il y a des prisonniers qui, dans leur cellule, le soir, quand ils étaient enfermés, les lumières fermées, ont demandé pardon au Seigneur. Ils ont été pardonnés. Il y a des gens dans leur chambre, la nuit, alors qu'ils pleuraient, ont demandé pardon au Seigneur, ils ont été pardonnés. Il n'y a pas d'endroit pour cela. Il y a un appel du Seigneur à dire « Reviens à moi, reviens à moi. Continue pas dans cette voie, reviens à moi. » Et quand on revient au Seigneur, ça nous dit, ces gens qui disent, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui, Dieu nous pardonne. Il efface nos péchés. Et il nous restaure. Alors maintenant, c'est à chacun de choisir comment y répondre. Frères et sœurs, la décision vous appartient ce matin. Elle vous appartient. Quelle est votre espérance? Où est votre espérance? En qui placez-vous votre espérance? Sur qui placez-vous votre espérance? L'espérance que Jésus, je l'ai dit tantôt, attendez pas la paix dans le monde, elle ne viendra pas. Ça nous dit dans la parole, lorsque les gens crieront paix et sécurité, alors une soudaine tomberont sur eux lorsqu'ils vont crier paix. Attendons pas cette paix-là. Attendons Jésus. Amen.